Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui en voix off uniquement pour fabriquer un étui à smartphone qui pourra se porter à la ceinture. Le tout fait avec du cuir en tannage végétal et en utilisant des techniques de moulage. Voici déjà le moule et le contre-moule pour la poche principale. Dans un premier temps, je vais complètement immerger le cuir. Pour ensuite le placer sur le moule et créer la forme avec le contre-moule en le serrant avec des serre-joints. Après 2 jours de séchage, je peux tout retirer pour obtenir la forme que je voulais. Ensuite, je fais pareil pour une petite poche qui viendra à l'avant. Et donc voilà déjà le résultat des moulages. Pour faire la forme extérieure, j'ai fait un patron qui se cale sur le cuir moulé et qui me permet de faire un traçage presque parfait. Pour le haut de la poche, j'utilise un patron en papier un peu plus fin pour pouvoir le plaquer aux surfaces courbes. Une fois le traçage fini, je m'attaque à la découpe au cutter, et comme le cuir est épais, je dois parfois repasser 2 voire 3 fois par découpe. Ici ça ne se voit pas, mais j'ai remis le gabarit à l'intérieur pour ne pas écraser le moulage pendant la découpe. Et à ce niveau, il y a vraiment une découpe délicate puisque c'est une découpe courbe sur une courbe. J'ai fait de mon mieux mais c'est pas non plus parfait, donc je vais poncer la tranche à la Dremel. Voilà, maintenant c'est parfait. Pour découper le surplus de la petite poche qui accueillera des cartes, je n'ai pas fait de patron, mais je prends simplement une mesure depuis le bord du moulage pour avoir la bonne forme. Et je découpe les arrondis à la gouge. Par contre, pour le haut, j'utilise bien un patron en papier fin comme pour la grande poche. Ensuite, je découpe le tracé au cutter. Et ici encore, il va falloir y aller délicatement et en remettant le gabarit à l'intérieur. Encore une fois, je découpe les petits angles à la gouge. Et je vais tout de suite appliquer ma marque en humidifiant cette zone du cuir. Puisqu'on est sur du tannage végétal, je n'aurai pas besoin de faire chauffer le laiton avant. Ensuite, il y a encore 2 éléments à tracer et à découper. Celui-ci, c'est le fond de l'étui sur lequel je vais coudre la grande poche. Et enfin le rabat qui servira à fermer l'étui. J'arrondis aussi les petits angles. Et désormais, je vais passer l'abacar sur la petite poche et sur la plupart des tranches qui en ont besoin. Bon, et maintenant, je vais teinter tous mes éléments en bleu. Pour faire ça, j'utilise une teinture à l'eau que j'applique avec un morceau de mousse. Et il ne faut pas oublier de teinter les tranches. Et vous l'avez sûrement remarqué, je fais plusieurs passages de manière à avoir une belle couleur.
Maintenant que tous les morceaux sont teintés, je vais les rendre brillants en appliquant du Tokonol sur toutes les surfaces. Et comme d'habitude, si vous êtes encore ici à ce stade de la vidéo, c'est qu'a priori elle vous plaît, alors n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Et si justement mon travail vous intéresse, je vous invite à faire un tour sur ma boutique en ligne eflamme.com pour retrouver tous mes ouvrages. Comme tout à l'heure, il faut penser à faire les tranches. En plus du Tokonol, je vais appliquer du cirage maison, fabriqué à base de cire d'abeille, d'huile d'olive et de cire de carnauba, pour rendre le cuir imperméable et éviter au maximum que la teinture ne se transfère sur des vêtements. Et donc après avoir un petit peu attendu, je retire le surplus avec un chiffon. Et voilà, les pièces sont enfin prêtes pour être assemblées. Et voilà à peu de choses près ce que ça donnera une fois que ce sera terminé. Avant de coudre le compartiment à carte, je vais installer le bas de la pression. Et je vais le coller avec du double face sur la grande poche. Allez, c'est parti pour la première couture. Ensuite, je vais placer et coudre le rabat sur le dos de l'étui. Une fois que c'est terminé, il faut marteler les coutures et brûler les fils. Pour l'assemblage final, j'applique de la colle sur les bords du dos de l'étui. Et sur les bords de la grande poche. Et une fois que ça a un peu séché, je colle mes morceaux entre eux avant de les coudre. Voilà, maintenant je vais recouper tout le contour pour être au plus près de la couture. Et pour finir parfaitement les tranches, je vais les poncer à la Dremel. Après ça, je passe une dernière fois la bacarre. Et puis il manquera encore 2 petites coutures. Après avoir martelé et brûlé les fils des dernières coutures, je vais tracer et découper à l'emporte-pièce les trous pour faire passer la ceinture. Ensuite, je place le dessus de la pression sur le rabat. Et avec l'aide d'un coton-tige, je vais teindre la tranche avec la même teinture que tout à l'heure.
Et enfin, dernière étape, je lustre la tranche au Tokonol. Et voilà l'étui complètement terminé, qui peut contenir à peu près tous les types de téléphones, mais aussi quelques cartes, le tout en étant bien protégé. Alors j'ai fait exprès de ne pas teindre le dos pour éviter que la teinture colore le vêtement qu'il y aura en dessous à cause des frottements, mais du coup je n'ai pas fait assez attention et il y a eu quelques débordements. Et pour cette raison et aussi parce que je trouve que le cuir de mon rabat est un peu abîmé, je ne vais pas mettre cet article en vente sur mon site, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le mail en description pour passer commande. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et dites-moi ce que vous avez pensé de l'étui en commentaire. Et si vous avez raté le dernier accessoire de ceinture que j'ai réalisé, je vous invite à me retrouver tout de suite dans cette vidéo.